L'été est arrivé d'un seul coup, vu les températures. L'été, une saison particulière pour inviter au barbecue, au gala, au spectacle de fin d'année, la même qui se marie pendant l'été. Que d'invitations potentielles. Et donc j'ai pensé ce matin à l'une de ces invitations dont Jésus parle sous forme de parabole. Alors, c'est une parabole ultra connue, mais que nous allons nous appliquer à replacer dans son contexte à la fois immédiat et plus général. Elle a la particularité de ne pas être une parabole isolée, mais qui fait partie d'un groupe de 3. Et c'est la 3e du trio. Parfois, Jésus finissait en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Or, vous vous en doutez bien, la plupart de ses auditeurs étaient pourvus d'une paire d'oreilles. Il n'y avait pas de Van Gogh au milieu d'eux. Donc, ils pouvaient tous être concernés par la parabole. Mais dans ce cas-là précis, le public cible de la parabole est clairement identifié et lui-même s'identifie très clairement. Parce que dans le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, nous lisons, 21 verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Donc ce sont ces gens qui mettent en doute la légitimité de Jésus en tant que prédicateur et faiseur de miracles. Mais finalement, tu fais ça à quel titre ? Tu as fait des études rabbiniques ? Il y a quelqu'un qui valide ce que tu fais là ? Donc ces gens qui mettent en doute sont à la base de cette parabole, de ce trio de paraboles. Et l'échange entre eux se finit par ce verset. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc ces gens religieux, chefs du peuple, viennent mettre en doute l'autorité de Jésus. Jésus va s'adresser à eux en parabole, et ils vont tout à fait bien comprendre que c'est pour eux que Jésus donne ces paraboles. Alors ces paraboles, les 2 premières ont un point commun, c'est la vigne. La première, c'est les 2 fils. Le père demande à son fils, va travailler dans ma vigne. Il dit oui, mais il n'y va pas. Puis le deuxième, il dit non, mais il y va. Et finalement, Jésus dit, lequel a fait ce que le père demandait finalement ? Et puis la deuxième, c'est ce vigneron qui confie sa vigne à une équipe de travailleurs et qui, au moment de venir récupérer la récolte qui lui est due, puisque c'est lui le propriétaire, eh bien, ces gens-là veulent tout garder pour eux et refusent de donner quoi que ce soit au propriétaire, et puis ça s'envenime. Ce n'est pas anodin, ce choix. Ce n'est pas par hasard que Jésus choisit de parler à ses chefs religieux d'une vigne. Parce que la vigne, dans l'Ancien Testament, à maintes reprises, dans la bouche des prophètes, est utilisée comme illustration de la relation de Dieu et du peuple d'Israël. Notamment, pour n'en citer qu'un, dans Ésaïe 5, versets 1 et 2 et 7. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et mit un plant délicieux. » Des gens qui viennent de Bordeaux, là. Un bon cep bien. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Et puis très clairement, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc plusieurs prophètes majeurs de l'Ancien Testament utilisent cette parabole pour parler de la relation entre le peuple et Dieu. Donc quand Jésus dit « un homme avait une vigne », c'était le vigneron, et il a demandé à certaines personnes d'y travailler, il n'y avait pas de doute dans l'esprit de ces chefs religieux qui connaissaient très bien l'Ancien Testament. Forcément, Jésus parlait de Dieu, du peuple, et de la façon dont ceux qui étaient censés travailler
auprès du peuple, donc cette élite religieuse, était plus ou moins en tort vis-à-vis du propriétaire. Et puis c'est comme une chaîne avec des maillons. La première, il est question d'une vigne, avec 2 fils. La deuxième, il est question encore d'une vigne, avec un fils, que le propriétaire envoie vers ses vignerons, vers ses travailleurs rebelles, qui ont déjà malmené les serviteurs qu'il a envoyés pour récupérer le fruit du travail qui lui revenait. Et avec cette phrase, « Ils auront du respect pour mon fils ». Finalement, ils se sont dit, voilà l'héritier, tuons-le, et comme ça, on garde tout pour nous. Mais dans la 3e parabole, une vigne, 2 fils, une vigne, un fils, le bien-aimé, ils auront du respect pour lui. 3e parabole, celle qui nous intéresse plus spécialement aujourd'hui, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Matthieu 22, 2. Alors il est difficile d'être plus clair. Le royaume des cieux est semblable à un roi. Il est bien question du roi des cieux. Donc il est bien question de Dieu lui-même, qui fit des noces pour son fils. Quand on connaît les richesses, l'immensité des richesses de ce roi-là dont il est question, le roi créateur du ciel et de la terre, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout est à moi, parce que j'ai créé toute chose. Quand on sait la richesse de ce roi, et quand on sait l'immensité de son amour pour son fils, le bien-aimé, alors on imagine la fastuosité du festin. Un roi richissime fait un repas de noces pour son fils, l'unique, le bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection. Mais ça va être un repas, mais waouh! Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais d'aussi grand, d'aussi beau, d'aussi magnifique, d'aussi fastueux que celui-là. C'est l'événement unique. Save the date. Parce que là, si déjà vous avez le privilège d'être invité, mais c'est le signe de faveur, mais extrême. Vous ne serez jamais aussi dignement considéré que si vous êtes invité à ce festin-là. Personne ne vous accordera jamais autant d'importance que si ce roi vous invite à ce festin. Probablement, vous ne le serez pas invité. Le simple fait de figurer sur cette liste est quelque chose de waouh. Et pourtant, Matthieu 22, 3 nous dit, il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. C'est juste incompréhensible. Ils ne voulurent pas venir. Mais quoi? Mais comment? Mais pourquoi? Et pourtant le roi va insister, Matthieu 22, 4. Et il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Une attitude de refus méprisant, de méchanceté, même de cruauté. Voilà ce que nous lisons. Sans s'inquiéter, versets 5 et 6, de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, on le comprend, et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Mais ça fait des mois qu'ils ont été invités. Ça fait des mois qu'ils auraient dû cocher ce jour-là. On ne fait rien d'autre que de répondre à l'invitation. Et même quand la veille, on leur dit, ça y est, c'est tout prêt, hein, on compte sur vous. Ils pouvaient encore dire, oui, effectivement, il y a cette invitation, j'avais oublié, ça m'était sorti de l'idée. Déjà, c'est incroyable que ça leur sorte de l'idée, mais bon, finalement, je vais tout mettre le reste de côté et je vais me libérer pour figurer dans la liste des invités. Franchement, on me fait un honneur comme ça? Non. Mais non seulement non, mais ça veut dire qu'il y a un mépris pour celui qui est le roi.
incroyable. Et encore, on aurait pu se contenter d'un refus et d'un mépris. C'était déjà incroyable. Mais pourquoi outrager les serviteurs? Pourquoi tuer les envoyés du roi qui viennent juste mettre un peu la pression, mais c'est tout prêt, venez! Et là, on pourrait se dire, mais Jésus, quand même, il exagère un petit peu là. Franchement, il est dans l'extrême. C'est la paranoïa, quoi. Raconte la parabole et puis dit qu'ils n'ont pas voulu venir, stop! Mais pourquoi tu vas ajouter les outrages? Pourquoi tu vas ajouter la mort des serviteurs? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Jésus s'adresse à ceux qui vont dire crucifie, crucifie. Relâche-nous Barabbas, le meurtrier, et crucifie-le, lui. Donc Jésus indique juste que leur refus actuel, qui pour l'instant n'est qu'un refus, d'accepter l'invitation pour entrer dans le royaume des cieux, va finalement les mener à l'outrage et les mener au crime. D'ailleurs, ils vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, mais quelle parole folle! Et Jésus est en train juste de dérouler le scénario qu'ils ont entamé en refusant l'invitation de grâce du roi des cieux. Dieu est certes bon, mais il n'est pas faible. Et quand Jésus dit « le roi fut irrité », le jour viendra où le roi irrité va juger ce monde en fonction de son attitude vis-à-vis du Fils et vis-à-vis des serviteurs que le Fils aura envoyés pour les inviter. Et dans notre monde aujourd'hui, combien de ces serviteurs sont maltraités, emprisonnés, tués, simplement parce qu'ils insistent sur le fait d'inviter le monde à accepter l'invitation au festin. Alors, première question. Puisqu'il y aura un temps pour le jugement, de quoi aujourd'hui nos vies sont-elles pleines? Ces gens-là, malgré l'invitation claire et précise qu'ils avaient reçue, étaient pleins d'autre chose que de cette pensée-là. Je suis invité au festin des noces du prince. Waouh! Quand on prépare un événement important, ça reste dans notre tête tout le temps. Je suis sûr que Laura, elle pense beaucoup souvent à son mariage. C'est pas un truc un matin, elle se réveille, elle a oublié qu'elle allait se marier. Non, c'est le truc qui reste et dont on se réjouit, mais tout le temps. Vous êtes invité à un mariage. Vous êtes invité, vous avez reçu un carton, mais le carton il est sur le frigo, vous le voyez tous les jours en prenant le beurre ou le lait. Vous ne pensez plus qu'à ça, mais quelle robe je vais mettre, il me faut des chaussures, il me faut... Non, la robe elle est fournie par celui qui invite. Mais tout le reste, quelle coiffure! Mais eux non. Mais nous qui sommes invités. Jésus nous dit, je pars, vous préparez une place, je reviens vous chercher pour fêter quoi? Mais pour faire la noce dans le ciel avec moi. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce que c'est ça qui occupe nos cœurs, nos idées? Ou est-ce qu'on se laisse complètement accaparer, ensuquer par les choses de ce monde? Est-ce que notre possible participation au festin du roi fait les délices de notre cœur et de notre âme? David disait, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Est-ce que c'est cela qui occupe nos pensées? Quand Paul aux Colossiens dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Recherchez les choses d'en haut parce que le royaume des cieux est dans les cieux et parce que le roi des cieux prépare une noce dans les cieux à laquelle il nous invite. Et là, d'un seul coup, la parabole bascule. Jésus s'adressait aux chefs du peuple, à ces sacrificateurs, à ces hommes religieux, qui ont refusé complètement son invitation. Dans un autre passage, il leur dit, mais les publicains, les prostituées vont vous devancer parce qu'eux, ils ont entendu Jean-Baptiste, et ils se sont fait baptiser par lui, parce qu'ils ont compris l'invitation. Dieu vous invite, Dieu vous aime, mais il y a un problème, c'est que vous êtes pécheurs, il faut vous repentir. Mais vous n'avez pas voulu aller à Jean-Baptiste, et vous ne voulez pas plus venir à moi. Donc, vous partez du mauvais côté. Jésus leur a dit,
Mais puisque ce chapitre, maintenant, est clos, eh bien, la porte s'ouvre à de nouveaux invités, entre guillemets, initialement imprévus, seulement entre guillemets. Du coup, les ordres changent. Les versets 8 et 9 nous disent, « Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour la première fois habiter le cœur et le corps des croyants. Et depuis la Pentecôte, chaque fois que quelqu'un, dans la repentance et dans la foi, ouvre son cœur à la grâce, au pardon et à l'amour de Dieu, le Saint-Esprit vient remplir sa vie de sa présence. C'est la conversion, la nouvelle naissance. L'idée même de la présence de Dieu en nous, c'est de nous rendre capables de choses que sans lui, nous ne pouvons pas faire. Et là, je vous lis un passage dans Matthieu 5. Et vous allez me dire, est-ce que c'est possible, ça, de vivre ça, d'obéir à ça, sans le Saint-Esprit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Personnellement, je suis absolument convaincu que si le Saint-Esprit en moi ne me rend pas capable d'aimer quelqu'un qui me maltraite, qui me maudit, qui me frappe, qui m'emprisonne, qui me persécute, ce n'est pas dans mon cœur que je vais trouver de l'amour, de la grâce, de la prière pour cette personne-là. Dans la mission que le roi confie à ses serviteurs, allez, appelez tous ceux que vous trouverez. Ils allèrent, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ça veut dire que dans la mission qui est confiée aux serviteurs que nous sommes, il n'y a no tri. Il n'y a no filtre. L'invitation, l'appel, la prière, l'amour, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas celui-là, il est plein de tatouages, il me fait peur, j'oublie d'aller vers lui. Il n'y a pas celui-là, il pue l'alcool. Ah, le tabac froid, mais c'est une erreur infecte. Il n'y a pas ça, il n'y a pas. Celle-ci, elle est trop vieille. Celle-ci, elle est trop jeune. Celle-ci, elle n'est pas belle. Celui-là, il est gros, il me fait peur, il est tout musclé. Non! Vous voyez, mais on est tellement comme ça. Enfin, je suis tellement comme ça. L'apparence impacte tellement. Je regarde quelqu'un 2 secondes et j'imagine tout un film d'1 heure et demie, même des fois un long métrage. Mais c'est faux! Dieu l'aime. Autant que moi, peut-être plus même. Et Dieu me confie la mission d'aller l'inviter au festin. Pourquoi? Parce que Dieu trouve que cette personne-là, que j'aurais tendance à évincer, est digne de recevoir cette invitation. Et ça, si le Saint-Esprit n'est pas libre d'agir dans mon cœur, dans mes pensées et dans ma vie, bien je ne ferai pas cette invitation-là. Parce que c'est tout ce qui est en moi, tout ce dont je suis pétri, avec beaucoup d'a priori, de préjugés totalement faux, qui tient les manettes.
Et du coup, forcément, il va y avoir un recul, un évitement. Alors que non, c'est tous ceux que vous rencontrerez, tous ceux que vous trouverez méchants et bons. Oui, méchants, même méchants avec toi. Même ceux que tu vas croiser qui vont être méchants avec toi, ils sont dans ma nouvelle liste d'invitations. Parce que ceux qui étaient invités au début, qui se prenaient pour quelque chose, et qui ont refusé par orgueil de paraître à mon festin, ceux-là, oui, on oublie, on tourne la page. Mais tous les autres, sans exception, sont invités et bienvenus à ma table. Et c'est toi que je charge de cette mission. Va inviter, va appeler, va rappeler. Insiste, nous vous en supplions. Au nom de Christ, venez au festin des noces. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'il sera avec vous, il sera en vous. Lorsque nous avons cru à l'évangile de Christ, Dieu a mis en nous ce sceau de notre héritage, ce gage de notre héritage, les arts de l'esprit, un acompte de son esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et glorifier Dieu aujourd'hui, eh bien, c'est être serviteur. Trouver, appeler les autres pour qu'ils puissent venir. C'était un passage du calendrier Bonne Semence aujourd'hui. J'ai trouvé belle l'illustration. Nous sommes les pierres d'une maison que quelqu'un construit, que quelqu'un a payé, que quelqu'un habite. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il nous a construits. Il nous a rachetés. Il nous habite. Et nous avons le privilège de pouvoir le servir et l'honorer. Et c'est juste extraordinaire. Notre rôle est d'aller et d'insister. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. L'habit des noces était offert par celui qui invitait, pour éviter les inégalités peut-être, un qui était tout avec des fils d'or, l'autre qui était un peu moins, non. Vous êtes invité à la noce, c'est tous pareil, c'est moi qui fournis, c'est l'habit que je vous offre avec l'invitation. Il lui dit, mon ami, Jésus il dit à Judas, mon ami. Et là, il dit à quelqu'un qui va se retrouver dehors. Hein. Mais Jésus lui dit quand même, mon ami. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Notrie de la part des serviteurs. Mais par contre, le roi se réserve la possibilité de faire un tri. Mais ce tri n'est pas du tout basé sur le mérite. C'est pas tous les méchants dehors, excusez-nous, ils auraient dû prendre que les bons. Non, c'est pas ça. C'est tous les gens qui gagnent moins que, non, dehors, vous gagnez pas assez. Non, c'est pas ça. Tous les gens qui ont un QI inférieur à, non. C'est pas les rouges, les noirs, les bleus ou les verts. Non! Vous avez un habit de noces? Bienvenue. Mais comment t'as pas un habit de noces? Comment t'as fait pour passer à côté de ça? Mais tu peux pas rester, t'as pas l'habit de noces. Alors c'est quoi cet habit de noces? Je vous lis un passage dans Romains 5. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si par l'offense d'un seul Adam, la mort a régné par lui seul sur l'humanité entière, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ
lui seul. Dans Romains 5.1, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire du festin des noces. Dans la scène qu'on prépare là pour fin juin, à un moment donné, il y a le lépreux qui se met au pied de Jésus et puis qui dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Ça, c'est l'attitude de repentance et de foi. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je suis profondément injuste et pécheur. Mais tu peux pardonner mon péché parce que tu as versé ton sang pour ça. Et tu peux me revêtir de ta justice. Parce qu'en échange de mon péché que tu as pris sur toi sur la croix, tu m'offres cette justice parfaite, immaculée, qui est la tienne. Et par pure grâce, tu me revêts de ta justice. » Ça, c'est l'habit de noces. Et alors, ça ne dépend pas de notre vie d'avant. Ça ne dépend plus de notre vie de maintenant. C'est est-ce qu'à un moment donné, je me suis profondément repenti devant le Dieu saint? Est-ce que j'ai réalisé l'immensité de sa grâce et de son amour pour moi? Est-ce que j'ai demandé pardon? Est-ce que j'ai reçu ce don de grâce, la justice de Christ? Est-ce que maintenant je vis dans cette optique-là? Bientôt, c'est le jour du festin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai qu'il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre, il sera sauvé. Et il y a un moment où il faut entrer. Et tant qu'on n'est pas rentré, on est dehors. Perdu. Loin de la salle du banquet. Et il y a un moment donné où, comme je viens de le dire, il faut faire le choix d'entrer. Mais Jésus n'est pas qu'une porte. Jésus est aussi un chemin qui mène à Dieu. Un chemin de justice. Une vie dans la justice. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, femme aussi, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu tous les jours de ta vie. Quelle justice cherchons-nous? Comment poursuivons-nous la route? Comment nous rendons-nous au festin qui approche? Dans Apocalypse 19, nous lisons cela. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés. On ne sait pas quand va retentir le game over de Dieu. Mais un jour, ce temps de grâce va s'arrêter. Vous savez, quand vous faites des jeux, des fois, game over. Hop, tu peux toujours appuyer sur la manette. Non, le jeu est fini. Ce n'est pas toi qui décides. C'est fini, ça y est. Tu peux continuer d'appuyer sur la touche, mais rien ne se passe. Un jour, Dieu va dire, ça y est, stop. On arrête tout. Un jour, on pourra dire, aujourd'hui, rendons gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues. Et ce sera le moment pour nous d'entrer dans la gloire magnifique d'un Dieu extraordinaire. Mais avec quelle robe de justice nous allons pénétrer là? Il n'y en a qu'une seule qui nous permettra de rester. C'est la justice de Christ. Et Paul avait tout compris. Et on termine avec ce passage de Philippiens 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mon habit à moi, celui qui vient de la loi ou des mérites quelconques que je pourrais présenter à Dieu, non. Mais avec cette justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Puis versets 12 et 14.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelles sont nos perspectives d'avenir et de vie? Ayant été revêtus de cette robe de justice, est-ce que nous voulons finalement d'un seul coup essayer d'obtenir des mérites face à Dieu? Ou est-ce que nous voulons continuer de chercher uniquement cette justice de la foi? Cette justice qui est un don de grâce du Père pour nous. Cette justice qui est tellement précieuse que toutes les choses d'ici-bas n'ont aucune valeur en comparaison. Ne doivent pas attacher nos cœurs, lier nos pensées, parce que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et ce que nous cherchons à gagner, c'est Christ. C'est la faveur de Christ. Et nous voulons courir sans nous laisser détourner par les ambitions de ce monde, sans nous laisser arrêter par les soucis de ce monde, mais nous voulons courir droit au but vers Jésus-Christ qui nous attend dans son festin glorieux. Alors oui, nous avons le privilège d'être à la fois invités et serviteurs. À la fois aujourd'hui serviteurs du plus grand des maîtres, du plus riche des rois, pour supplier tous méchants et bons. Mais venez, vous êtes invités, venez au festin des noces. Et à la fois invités nous-mêmes, revêtus de cette robe de noces, de cette justice parfaite de Christ pour dire oui, je veux vivre dans cette justice-là, celle de la foi, celle de la dépendance de Dieu, celle qui laisse libre l'Esprit de Dieu de mettre en moi l'amour même pour les méchants, même pour ceux qui ne sont pas aimables, même pour ce voisin qui m'embête avec son sale cabot qui aboie sans arrêt. Oui, pour tous, nos filtres. J'ai tellement besoin de la présence de Dieu dans ma vie pour ça, pour vivre ça. Mais c'est ça, la présence du Saint-Esprit. C'est me rendre capable d'un amour qui dépasse ma raison, qui dépasse ma compréhension. Me rendre capable d'un zèle qui ne se fatigue pas malgré le temps et les années. Que Dieu nous bénisse, nous réjouisse. Et nous allons maintenant, dans la foulée, entendre Naomi en plein dans ce contexte de « mais il faut inviter tout le monde et ceux qui habitent partout. Ils sont sur la liste des invités, il faut que quelqu'un aille leur dire « vous êtes vous aussi invités au festin des noces ». Tu es la bienvenue.